Bienvenue dans cette vidéo de présentation de la nouvelle SmartCube 3D MK3 Maker. C'est une imprimante de type cartésienne avec notamment un plateau qui se déplace en Z, donc équipé d'un extrudeur Direct Drive, un écran LCD et un plateau chauffant. La MK3 Maker a un volume d'impression de 20 par 20 par 18 et permet d'extruder tout type de filament dont la température n'excède pas 250 degrés. Elle est très silencieuse grâce à ses drivers moteurs de type TMC 2130. L'imprimante est équipée d'un plateau chauffant qui permet donc une chauffe jusqu'à 55 degrés, ce qui est suffisant pour tout ce qui est impression PLA, PETG, flexible. Il convient dans la plupart des cas, pour quel que soit le type de filament. Évidemment, on ne pourra pas passer de l'ABS ou des filaments type haute température. Pour l'accroche de vos pièces, le plateau chauffant est équipé en surface d'un revêtement type log build. Il est aimanté et flexible pour un décollage facile de vos pièces. L'imprimante est équipée d'un extrudeur de type Direct Drive qui permet des impressions de grande précision, mais également de passer des filaments flexibles. Vous avez également 3 ventilateurs, un pour le refroidissement de la haute Inde, les 2 ventilateurs sur les côtés avec des écopes qui permet le refroidissement des pièces de type PLA. La machine est équipée d'un écran type LCD rétroéclairé. Vous trouvez ici donc en façade un bouton de sélection pour naviguer dans les menus. Juste en dessous, on a un petit bouton qui permet l'arrêt d'urgence. Ici, le bouton poussoir qui permet d'allumer et d'éteindre la machine. Et également sur le côté, le lecteur de carte SD. Pour allumer la machine, c'est tout simple, il suffit d'appuyer sur le bouton. Comme vous pouvez constater, l'affichage est extrêmement simplifié. On va retrouver donc les températures, température de la buse, température du lit, également la vitesse d'impression, le temps écoulé. Nous avons également une barre de progression, des informations concernant la carte SD, si elle est présente ou pas, une barre de défilement en bas, avec des informations complémentaires. Autre moyen d'information, c'est le bouton qui est RVB, donc éclairé. Ce bouton va donc changer de couleur en fonction des menus, dans lesquels, donc pour chaque sous-menu, on a retrouvé chaque fois la même couleur. Et également, ce bouton peut clignoter, par exemple, pour vous demander d'interagir, notamment lors du nettoyage de la buse, au moment du changement de filament. Et également, il peut passer au rouge si, par exemple, on déclenche tout simplement un arrêt d'urgence. Et là, dans ce cas-là, au bout de quelques secondes, l'imprimante va s'éteindre automatiquement. Concernant justement l'allumage et l'extinction de la machine, donc la machine en fin d'impression va s'éteindre toute seule. Simplement, elle va attendre que la buse est suffisamment refroidie avant de s'éteindre. La MK3 Maker dispose d'un auto-bail leveling avec 4 points de palpage situés aux extrémités du plateau. Une fois le palpage terminé, la mention Auto s'affiche sur l'écran, indiquant que l'auto-bed leveling est activé. Pour changer de filament, c'est extrêmement simple. Il suffit d'aller dans les menus, de sélectionner, changer le filament. Vous choisissez le type de filament, PLA ou PETG. La buse va chauffer, éjectez le filament, et vous n'aurez plus qu'à insérer le nouveau.
Pour insérer le nouveau filament, c'est aussi simple. Pressez le bouton pour relancer la chauffe, si vous avez mis trop de temps. Insérez le filament dans le tube, jusqu'au pignon d'entraînement. Et appuyez sur le bouton pour démarrer. Si besoin, vous pouvez purger davantage de filaments. Si c'est OK, il suffit de continuer.